Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le sourire parce que le Real Madrid a tout simplement chassé Manchester City de cette Ligue des Champions. On les a renvoyés en Angleterre. Qu'on ne vous revoit plus, la Ligue des Champions, c'est pas fait pour vous. Bon vent. Franchement, une top performance de la part des Madrilènes aujourd'hui, de Thibaut Courtois à Kylian Mbappé, en passant par un superbe Raúl Asensio, Fede Valverde sur son côté droit, mais franchement magistral. Bellingham au milieu de terrain, il a fait son match. Vinicius, voilà ce que j'aime, un Vinicius qui est dans son match, qui est là, focus sur son football, et c'est ça. Ce Vinicius peut te donner ce genre de match-là, où il fait des différences. Tu n'es pas obligé de jouer constamment sur lui, mais quand le ballon lui arrive dans les pieds, il y a de la magie. Rodrigo, que dire de Rodrigo? Rodrigo, le petit pont sur Kuzanov pour le deuxième but de Kylian Mbappé, c'est méchant. C'est méchant. Mais c'est méchant. Le petit pont, c'est méchant. Mais ensuite, le geste de Kylian pour effacer Guardiola. Mais Guardiola, moi, le geste, c'est Guardiola qui glisse et tu vois sur son visage, il est dépité. Guardiola glisse, tu vois qu'il est fatigué. Mais franchement, l'élimination de Kylian Mbappé pour ensuite finir clinique aujourd'hui. Kylian Mbappé qui termine le match avec un triplé en Ligue des Champions. C'est les émotions. Franchement, aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu du Real Madrid. Le Real Madrid, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, dans ma vidéo de pronostic par rapport à ce match, j'ai trouvé que depuis le match aller, le Real Madrid a une sensation de bien, a une envie de bien démarrer leur match ces derniers temps. Effectivement, aujourd'hui, depuis le début du match, on a mis le pied sur le ballon, on a vu un Manchester City, mais vraiment, j'essaie de me remémorer depuis quand j'ai vu City à ce niveau. Parce que oui, le Real a joué un très grand match, mais City, c'est grave. Là, je me pose la question, entre Manchester City et Manchester United, c'est lequel des deux qui est le plus nul? Parce que Manchester City aujourd'hui, c'est nullissime. Nullissime. Mais vraiment, aujourd'hui, sur le premier but, la passe de Raúl Asensio, on en parle, on le sait. Depuis qu'il est rentré dans cette équipe, on voit. Raúl Asensio a une touche de balle exceptionnelle. On voit qu'il peut jouer vite dans le dos de la défense. Et aujourd'hui, il l'a fait. La passe est superbe. La finition d'Mbappé est encore meilleure. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu vois que la balle part, mais City, je vous en prie, ça c'est le Real, c'est des choses que je reproche la plupart du temps au Real Madrid. Comment Raúl Asensio prend son temps pour faire cette passe et qu'il n'y a personne qui vient le presser? Il n'y a personne qui vient le presser. Sur le troisième but de Mbappé, c'est Foden qui va défendre. Nathan Ake est là à reculer. Mais il faut m'expliquer, c'est cette équipe de Manchester City. Je ne comprends pas ce que j'ai vu de la part de Manchester City aujourd'hui. Mais moi, j'étais tellement heureux de voir le Real briller aujourd'hui que à la fin, je me suis dit, laissez-moi prêter attention à ce que fait City sur le terrain. Mais c'était du n'importe quoi. Pep Guardiola qui vient en Ligue des Champions, sachant que c'est un match important, tu viens avec Kuzanov, le pauvre, depuis qu'il est arrivé à City, il est en train de chercher ses repères, il ne sait pas où il a mis les pieds. En plus de ça, tu n'as pas Rodri, tu as Kovacic et tu commences avec Nico Gonzalez. Il marque son but aujourd'hui, bravo pour lui. Mais Nico Gonzalez aujourd'hui au milieu de terrain, il a pris l'eau. Mais il a pris l'eau. Bellingham a fait ce qu'il voulait de Nico Gonzalez. C'est pas possible, tu vas venir dans ce match aussi important. Tu as des joueurs de qualité comme Kovacic, tu commences pas avec. Il y a un problème. En plus de ça, aujourd'hui, tu n'as pas Haaland. Tu vois que City n'a pas Haaland, eh bien, ils sont perdus sur le terrain. Il n'y a pas ce premier joueur qui va faire le premier pressing. Il n'y a personne. Marmouche aujourd'hui, comme je l'avais dit, Marmouche pour moi ça aurait dû être l'élément clé du système de Guardiola. Et comme je l'avais espéré, Marmouche effectivement a été un attaquant qui bougeait énormément, parfois du côté droit, parfois dans l'axe, parfois du côté gauche. Un attaquant qui passe beaucoup plus de temps sur le côté droit. Ça vous rappelle un peu Gabriel Jesus quand il était du côté de Manchester City. Eh bien Marmouche aujourd'hui, Dieu merci que Asensio l'a pris en grippe et Asensio ne l'a pas lâché. Le retour d'Asensio là où, quand il a fait l'attaque sur Marmouche, mais franchement ça m'a rappelé Sergio Ramos. Mais à son top niveau, Raúl Asensio aujourd'hui a pondu une top performance. Le retour de Rudiger en centrale, ça m'apaise énormément le fait de revoir Tchouaméni au niveau du milieu de terrain. Tchouaméni aujourd'hui, maître de son espace, c'est franchement top performance de sa part. Dani Ceballos, que dire? Que dire de Ceballos? On parle de Asensio, on parle de Kylian Mbappé triplé aujourd'hui, on parle de tout le monde, mais je pense qu'on oublie certaines personnes. Parce qu'il y a deux personnes qui, pour moi, méritent tous les lauriers, même pas deux, il y en a trois. Tous les lauriers, tout ce qu'on peut leur donner, on doit leur donner. C'est Dani Ceballos pour ce qu'il apporte au niveau du milieu de terrain. La stabilité que Ceballos apporte au niveau du milieu de terrain cette année est exceptionnelle, mais Fede Valverde. Ah, Federico Valverde. Je me demande, là, je me pose la question, quel poste Fede ne peut pas jouer sur le terrain? Quel poste?
Ailier droit, il le fait bien. Milieu de terrain, il le fait bien. Mais aujourd'hui, au poste de latéral, Fede m'a pondu une performance digne des plus grands. Et j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, les centres étaient dosés, centres à ras-sol. Voilà, il les met dans les bonnes conditions. Il est là, il fait des retours défensifs. Il est là, il monte, il occupe le couloir tout seul. Et franchement, Fede Valverde, top performance de sa part. Et franchement, quand je vois Fede jouer à ce niveau, je me demande pourquoi on continue avec Vasquez sur le côté. Si Fede peut jouer quand Carvajal se blesse, mettons Fede latéral droit. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il joue un match, il est meilleur latéral droit que la plupart des latérales droits actuellement en activité. Et Fede, c'est même pas son poste de prédilection. C'est juste pour vous dire, Federico Valverde, je me demande à quel poste qu'il est. Peut-être seulement gardien de but, et même là, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Franchement, aujourd'hui, Fede Valverde m'a produit une top performance. Et le troisième joueur qui, je pense, pour moi, passe toujours voilà, sous les radars, parce que voilà, on voit les autres, on a tendance à l'oublier, c'est Rodrigo. Mais Rodrigo, moi je le répète, le système doit tourner autour de Rodrigo. Pas de problème que les autres prennent la lumière, mais tout le système de jeu du Real Madrid doit tourner autour de Rodrigo. Rodrigo, dans les petits espaces, dans les combinaisons, etc., il est exceptionnel. Le petit pont sur Kusanov, pardon, pour le deuxième but de Mbappé, mais c'est magnifique. Ensuite, tu vois Rodrigo, il est là, il est dans le bon tempo, il est toujours là à prendre la bonne décision. C'est pas le joueur qui a trop de déchets techniques, c'est le joueur qui est toujours juste dans ses décisions, dans ses prises de décision. Et franchement, aujourd'hui, j'ai aimé le match de Rodrigo, j'ai aimé le match de toute l'équipe en général. Thibaut Courtois était à ça, mais vraiment à ça de passer, de réussir son premier clean sheet face à Manchester City. Malheureusement, le but de Nico Gonzalez a gâté la fête. Thibaut Courtois n'arrive pas à regarder son clean sheet face à Manchester City, mais Thibaut Courtois aujourd'hui, il n'a pas eu grand chose à faire. Et les rares fois où Thibaut Courtois a été sollicité, Thibaut Courtois a fait du Thibaut Courtois. Il a tout simplement montré qu'il était encore l'un des meilleurs gardiens en activité. Et franchement, que dire de cette équipe du Real Madrid? Ah, que dire? Moi, je vous dis, c'est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est pas seulement le fait d'éliminer Manchester City, c'est la manière à laquelle on a éliminé Manchester City aujourd'hui. Parce qu'on élimine City, oui, c'est vrai que c'est pas le plus grand City de tous les temps, mais on élimine Manchester City. On envoie un message fort, c'est-à-dire que cette campagne de Ligue des Champions, il va falloir compter sur nous. Parce que c'est à ce moment-là qu'on doit être clutch. Et le Real Madrid a montré qu'il peut être clutch. C'est la première fois qu'on remporte les 2 matchs aller-retour face à Manchester City. Franchement. Et la manière, ça dit quelque chose. Au match aller, on a pris la température. Au match retour, on n'a pas fait la même erreur. Au match retour, on a vu que City, ils étaient prenables. Et bien, du début jusqu'à la fin, on a maîtrisé le match et on a remporté le match. Et là, on a remporté de la meilleure des manières. Et on a de la chance. Bon, je ne peux pas dire qu'on a de la chance. Si, il y a de la chance que Rodrigo aujourd'hui a eu un petit peu de déchet au niveau de la finition, que Vinicius a décidé de temps en temps de rater quelques actions, que Bellingham n'était pas dans l'obsession de marquer un but aujourd'hui. Mais franchement, s'ils étaient dans leur meilleure forme, franchement, ça allait être quoi, en fait? Ça allait être quoi? Ça allait être un massacre. Mais ça allait être un massacre, c'est pas possible. City aujourd'hui, je comprends pas ce qu'ils m'ont pondu aujourd'hui. Autant je suis content de battre Manchester City, de passer en huitième de finale, mais autant je me dis, mais City, cette année, c'est grave. C'est grave. Et Pep Guardiola, pour moi, il est responsable de la chute, de la déchéance de ce club. Bon, on n'est pas là pour parler de Manchester City, mais quand même, c'est juste pour vous dire qu'il y avait mieux à faire du côté de Manchester City. Tu veux pas me dire, c'est juste parce que tu n'as pas Rodri qui fait que tu n'arrives plus à jouer au football, ça fait pas de sens. Ruben Dias est derrière, il essaie de faire son match, mais le pauvre, il est complètement perdu parce qu'il doit couvrir les erreurs de Kusanov. Tu as de l'autre côté un Nathan Ake qui rentre sur le terrain, mais tu as l'impression que Johnson sort sur blessure. Tu as l'impression que Guardiola doit faire le travail non seulement de Guardiola, de Nathan Ake, et doit aussi couvrir parfois pour Kusanov. Tu as une équipe qui est complètement perdue sur le terrain, et là, tu as un Real Madrid qui a en profité au maximum. Franchement, top performance de la part des Madrilènes. Et qu'une seule chose à faire, c'est de célébrer cette victoire. On est en huitième de finale. Et franchement, c'est triplé de Kylian Mbappé, triplé du kill, ça fait du bien. Sa première grande soirée de Ligue des Champions, en plus de ça, face à Manchester City, c'est pour bien démarrer l'histoire. Kylian Mbappé forme la Ligue des Champions. Le premier but, pardon. Le premier but, la louche sur Ederson est exceptionnel. Le deuxième but, la manière dont il efface Guardiola, mais est encore exceptionnel. Et le troisième but, c'est du n'importe quoi. Et Kylian Mbappé qui est tellement à l'aise dans ce match aujourd'hui qu'il marque du pied gauche. Mais c'est pas possible, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui c'était sa soirée et il en a profité au maximum. Félicitations à Kylian Mbappé et félicitations aussi à Carlo Ancelotti, bon, pour avoir su aligner les bons joueurs.
Même si je le répète aujourd'hui, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce que je pourrais l'avoir chaque semaine? Je ne suis pas sûr. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai aimé ce que j'ai vu et je suis prêt à prendre ce que tu me donnes jour après jour. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, ça m'a fait énormément plaisir. Un Real Madrid format Ligue des Champions, un Real Madrid conquérant. Et ça, comme je l'ai dit, c'est pas juste un message à Manchester City, c'est un message à l'Europe que cette campagne-là, il va falloir compter sur nous. C'est-à-dire, il y a des équipes favorites comme Liverpool et Barcelone, mais il y a aussi encore le Real Madrid en course. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en bonne santé, profitez de votre soirée et on se dit à très vite pour la vidéo du jour d'après. Mais juste un petit changement, il n'y aura pas de vidéo demain, il y aura la vidéo de vendredi parce que je ferai une seule vidéo par rapport au tirage des huitièmes de finale et on pourra analyser ça, tout ça ensemble sur la chaîne. En tout cas, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.